y a des conseillers municipaux qui ont fait plus d'une année, 2 ans même sans venir aux sessions du conseil municipal. Et dans le même temps, des présidents de commission à qui nous avons adressé des correspondances à l'époque, depuis 2017-2018, les copies des lettres sont là, pour demander les programmes d'activité des commissions. Nous avons adressé des lettres également aux adjoints au maire pour demander le point des attributions déléguées. Parce que vous n'ignorez pas que le maire a l'obligation, au terme des dispositions du Code général des collectivités, de déléguer certaines de ses attributions à chacun des adjoints. Donc, nous avons fait des écrits pour demander qu'il nous soit fait la situation des attributions déléguées et la projection que, en tout cas, chaque adjoint pouvait faire pour nous permettre d'avoir une certaine lisibilité sur les actions au terme du mandat et les états ou la situation que nous allions avoir, aussi bien de la part des présidents de commission que de la part des adjoints au maire, nous pouvions faire un peu comme un programme d'activité global, ou comme un programme d'action, si vous voulez, et qui nous accompagnerait dans la relecture du plan communal de développement. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour être très sincère avec vous, des gens qui perçoivent leurs indemnités, et qui pourtant ne viennent pas aux sessions du conseil municipal. Nous avons écrit, il y a par exemple le premier adjoint au maire, permettez-moi de prendre l'exemple, qui est aujourd'hui président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Ouest. Et de par ses fonctions, il lui est impossible d'être résident à Nanoro. Et M. le haut-commissaire de l'époque, courant 2018, a souligné cet état de fait et cela lui a valu, en tout cas, des tirs à boulet rouge qu'il a subis de la part des mêmes personnes concernées. Mais en tout cas, ce qui est regrettable, quand vous avez opté pour une lecture donnée, que vous partiez jusqu'au bout. On ne peut pas boycotter les sessions du conseil. On ne peut pas estimer qu'on ne siège pas et dans le même temps régulièrement aller auprès du receveur municipal pour percevoir des indemnités qui vous sont servies. À la limite, mais nous aussi, on pourrait nous rétorquer qu'on pourrait ne pas signer les mandats, mais si nous le faisions, dès lors qu'ils ont été élus en ces qualités-là, nous ne voulons pas aussi que ce soit des problèmes de personne à personne, mais nous pensons que chacun doit pouvoir, en toute âme et conscience, se dire que, au regard de la situation, est-ce que pour nous, c'est la conscience de chacun qui devrait le dicter pour ce qui est de la conduite à tenir. Mais malheureusement, en tout cas pour être très honnête et très direct avec vous, les intéressés ne viennent pas aux sessions du conseil, mais ils perçoivent leurs indemnités, comme si de rien n'était. Voilà. En tout cas, je ne dis pas que c'est tous les présidents de commission. Il y a des présidents de commission qui travaillent. Il y a 2 commissions pour lesquelles les présidents travaillent. Mais les 2 adjoints au maire, par exemple, aujourd'hui, les mariages, nous sommes obligés de les célébrer nous-mêmes.